Sortez vos crayons, vos équerres et vos compas. Cette fois-ci, nous allons chercher à changer la face du paysage. Et oui, cette fois-ci, nous allons faire une architecture. Allez, avec quels mots nous allons bien pouvoir traiter un art aussi noble, aussi puissant, aussi... ça vous dérange pas si je relance? Si? Bon ben, en avant pour un pitch qui ne sera pas très vegan. Du coup, bon ben, avec ça, nous allons faire un parc d'attractions. Oui, ça paraissait évident en même temps. Hein. Bien entendu, nous allons nous inspirer des parcs de Disney. Difficile d'y échapper. Notamment pour ce qui sera de l'agencement des chemins au cœur du parc. Cependant, nous allons également récupérer des notions de Port Aventura, en grande partie pour son principe de zone à thème par pays. Enfin, en termes de pure architecture, nous prendrons pour référence Santiago Calatrava et ses constructions organiques. Ce parc sera basé sur la gastronomie, et plus précisément les différentes gastronomies à travers le monde. Il sera séparé en 4 parties principales, l'Amérique, l'Europe, l'Afrique et Moyen-Orient, et pour finir, l'Asie. Pour chacune de ces parties, il y aura de nombreux restaurants sur les cuisines des pays concernés, et, bien entendu, de nombreuses attractions sur les thèmes de ces différentes nourritures et cultures culinaires. C'est là un des premiers intérêts à ce parc. Basé sur la gastronomie, il offrira une découverte par l'amusement ou par la nourriture. On pourra choisir différentes formules pour y entrer. Le pass Fun permettra d'accéder à chacune des attractions tout le long de la journée. Le pass Taste permettra d'accéder aux différents restaurants pour se voir offrir des dégustations de plats en petite quantité et faire, en une journée, une tournée des gastronomies du monde. Et le pass Full permettra de cumuler les deux. En matière d'agencement architectural, les attractions devront s'inspirer des plats qui les représentent. Mais afin d'éviter qu'au centre du parc, on ait l'impression de se retrouver rétréci sur un gigantesque banquet, les bâtiments seront érigés avec un grand nombre de poutres et autres structures éclatées. Les couleurs seront légères et d'une manière générale, les formes seront assez géométriques. Par ce processus, le but est d'avoir des bâtiments qui, de loin, apparaissent comme des plats. Mais une fois à leur base, ils deviennent des structures design. Un dernier détail d'ailleurs. Il faudra penser à insonoriser le plus possible les restaurants, histoire que ceux qui se trouvent en pleine dégustation ne soient pas assourdis par les bruits des manèges. Bon, j'imagine que vous êtes curieux en ce qui concerne les attractions. Voyons donc ça. Commençons classique dans la partie américaine et son Rolling Taco, dans lequel les visiteurs prennent place avant que ce dernier se mette à osciller d'avant en arrière, de plus en plus haut, jusqu'à effectuer des tours complets sur lui-même. Le Destructural Burger sera un grand 8 où 4 véhicules représentant 4 étages différents d'un burger partent de manière synchronisée et se retrouvent régulièrement les uns au-dessus des autres. Pour l'Europe, nous aurons la Meat Tower, avec l'Allemagne et sa charcuterie. Une tour de 40 mètres de haut, avec des toboggans situés à différents étages. Le plus long d'entre eux se trouve tout en haut et prend la forme d'une tranche de jambon. La France aura aussi le droit à un grand 8, avec le Boiling Pot, qui symbolisera le pot-au-feu. Les gens partent sur des véhicules séparés, situés sur les bords d'une grande structure en forme de cuve. Les véhicules illustrent les composants du pot-au-feu et partent ainsi vers l'intérieur de la cuve, en opérant grand nombre de loopings et multiples entrecroisements avec les autres véhicules. Pour l'Afrique, nous aurons le Canyon Mafé, sous la forme de descente et remontée en radeau de canyon aquatique en forme de riz. Avec le Moyen-Orient, on trouvera le Tajin Atomical. Dans une structure en forme de tagine, les personnes sont accrochées et disposées sur des cerceaux concentriques qui tournent de plus en plus vite, d'abord sur un seul axe, puis 2, puis 3. Enfin, l'Inde nous donnera le Drop Nan, accroché à une tour au-dessus d'un tas de nanes, ce sera une chute libre torsadée. Et le Japon aura les plus grandes montagnes russes du parc avec le Sky Sea Sushi, où, sur des véhicules évoquant les sushis, les gens monteront extrêmement haut avant de redescendre à vive allure et aller dans des tubes pour passer sous les eaux. Le tout sans oublier, bien entendu, une partie enfant.
avec des attractions plus simples, pour les éduquer aux différentes saveurs. Le tout guidé par les mascottes, Sweetie et Spicy. C'est ainsi que nous aurons notre parc, celui qui pourra plaire autant aux fins gastronomes qu'aux amateurs de sensations fortes, le parc de Tasty Sphere. Par contre, il faudra penser à distribuer des sachets à vomi, au cas où. Merci d'avoir suivi ce pitch, j'espère qu'il vous aura apporté plein d'idées nouvelles. Si vous avez aimé cette vidéo, vous en trouverez d'autres sur ma chaîne. Vous pouvez également commenter et partager cette vidéo. Et enfin, si vous voulez créer vos propres pitchs, vous pouvez télécharger l'application Fusion. Elle est disponible gratuitement pour Apple et Android. Skibidi-bop, skibidi-bop,